Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour suivre nos informations de ce mardi 2 août. Un mois avant le grand pas dans les études supérieures, les bacheliers 2022 étaient conviés aujourd'hui à un forum pour les étudiants. Une action mise en place par le département afin de les aider et de mieux les préparer dans leurs différentes démarches. Nous les avons suivis. Ils étaient devant le cinéma Alpajo à Mamoudzou. Top départ de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, une semaine afin de sensibiliser la population sur ses bienfaits. Plusieurs actions d'information sont organisées pour le rappeler et encourager les mamans à allaiter sur le long terme. Docteur Soumet Abbas, le président du réseau REPEMA et chef de pôle au CHM, est notre invité. On en parle ensemble dans ce journal. Nous parlerons de musique avec le festival Opus Pocus organisé à La Réunion. Nous nous intéresserons au groupe malgache Bloco Malagas qui était l'un des invités. Un groupe de femmes de percussionnistes qui a trouvé dans la musique un rempart contre la dérive. Comment partir sereinement à l'extérieur pour aller poursuivre ses études supérieures? Pour y répondre, le département a organisé un forum sur le parking du cinéma à Mamoudzou, un événement destiné aux bacheliers de cette année, un rendez-vous annuel incontournable qui aura permis à certains de finaliser leur démarche avant le grand départ. Zora Abdoukafé, Jaidi Maolida. Son bac général en poche, Nadjaïna Ali a déjà entamé différentes démarches pour poursuivre ses études supérieures à Rennes. Elle a quand même décidé de venir à ce forum organisé par le département pour compléter son dossier de demande de bourse. Je viens chercher des informations pour la DPSU. Comme j'ai un peu de mal avec leur site internet. Du coup, je voulais venir m'informer et si besoin, prendre les numéros, les mails, pourquoi pas parler avec un des partenaires et monter un dossier avec eux. D'anciens étudiants, membres d'associations sont présents. Ils échangent sur leur expérience, une démarche qui pourrait faciliter l'intégration de ces jeunes bacheliers dans la vie étudiante. Et j'ai l'impression qu'à Mayotte, on n'a pas encore cette éducation financière parce que clairement, l'argent de poche et tout ça, c'est pas pour nous. C'est en train de venir avec la nouvelle génération. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout cette éducation financière. Et le fait de se retrouver avec une grande somme d'argent, ça peut parfois perturber. Et vu qu'on n'a pas l'habitude d'être éduqué justement à gérer son argent, ça devient après une problématique parce qu'on n'arrive plus à gérer. On se retrouve endetté et à prioriser des choses qui ne devaient pas être priorisées, à oublier un peu l'objectif principal, c'est-à-dire réussir ses études. Il faut faire attention, c'est vrai, il faut faire attention aux fréquentations. Mais il ne faut pas non plus s'isoler. Il ne faut pas rester tout seul. Il faut aller voir des associations, que ce soit des associations maoraises, culturelles. Mais j'invite aussi à s'ouvrir à d'autres associations, à faire un peu de l'engagement citoyen, du bénévolat. Ça permet de développer son réseau. Le département a un budget de 15 millions d'euros cette année pour assurer une aide financière aux étudiants mahorais, 400 € en moyenne par mois. La somme est évolutive en fonction de la filière suivie. On a 2781 étudiants qui en bénéficient. Certes, il y a d'autres étudiants qui n'ont pas complété leur dossier, qui n'ont pas pu bénéficier de cette aide. Mais ce budget évolue. Plus on a d'élèves, plus le budget augmente. On privilégie les jeunes qui font des études sur la médecine, les grandes écoles dans le commerce, des ingénieurs. Ils sont une centaine néo-bacheliers à prendre part à ce forum. Bourse, logement, transport, tout y est abordé. Autant de choses que ces futurs étudiants doivent régler avant leur départ afin d'entamer des études supérieures dans de meilleures conditions. Économie et finances. La commune de Sada vient de signer une convention de prêt de 5 millions d'euros avec l'Agence française de développement. Ce prêt est devenu possible pour accompagner les 18 millions d'euros de budget annuel. En effet, la ville connaît une trajectoire d'amélioration de sa situation financière. L'AFD qui s'est ainsi accompagné ce mouvement à la fois par un prêt, mais aussi par des accompagnements techniques, un financement grâce à des subventions du ministère des Outre-mer.
À savoir que ces 5 millions d'euros seront remboursables sur 17 années. Écoutons à ce sujet les explications d'Oussamoudine Abdallah, le maire de la commune de Sada. Nous avons effectivement plusieurs projets. On a les 2 terrains de foot, Mangajou et Sada. Nous avons l'hôtel de ville. Nous avons la maison France Service. Quelques routes aussi, quelques voiries à construire. Et tout cela, les 5 millions d'euros de prêts que nous venons de signer nous permettra dans un premier temps de participer à ces financements. Et nous avons également signé 800 000 euros au niveau du FCTVA pour aussi nous permettre d'avancer notre part. Social, nous vous en parlons hier. La société SEMDS connaît un mouvement de grève à Longoni depuis jeudi dernier. Après 7 heures de discussions qui ont été menées jusqu'au soir entre les grévistes et la direction de cette société d'équipement de mécanique diesel hier, aucun protocole de fin de conflit n'a pu être acté. Des refus catégoriques sur certaines demandes en sont la cause. La grève se poursuit. Et l'on reparle dans nos éditions de l'immigration clandestine à Mayotte avec le débarquement la nuit dernière à 3 heures du matin sur les plages de Bouéni de migrants africains. Certains, dès leur arrivée, ont pris la fuite. Il s'agit, selon la population sur place, de Congolais et d'Éthiopiens. Une trentaine s'est regroupée à l'ancien marché de Bouéni cet après-midi. 4 véhicules de la gendarmerie sont venus les récupérer. Des pompiers sont venus également sur place, bien équipés par ailleurs. Certains seraient malades, d'après les secours qui étaient sur les lieux. Et on vient à présent à la semaine de l'allaitement maternel. Une grande mobilisation est mise en place à cet effet par les autorités sanitaires du département. Plusieurs réunions publiques d'information et de sensibilisation sont organisées. Ce matin, le top départ a été donné à Kombani en présence de Darwesh Daou et Assadi Razafi Tseheno. Une discussion à bâton rompu et elle a toute son importance. La sage-femme du réseau périnatal de Mayotte, accompagnée de plusieurs animateurs en santé communautaire, échange avec ses mères de famille sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Dans un jeu de questions-réponses, ces jeunes mamans découvrent ou se découvrent plutôt dans cette question névralgique liée à l'accompagnement des nourrissons. Avant, j'avais envie de mettre un implant. Du coup, j'ai dit, voilà, c'est l'occasion pour moi. Et je suis venue. Et dès que je suis venue, j'ai trouvé des choses. On m'a enseigné des choses que je ne savais pas. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'allaitement que je ne savais pas avant. Parce qu'avant, la manière que j'allaite et la manière que je vais allaiter maintenant, ce ne sera pas la même chose. Dans une île en pleine mutation où les femmes sont de plus en plus présentes dans la vie active, l'ARS, par le biais du REPEMA, tient à soutenir les mères de famille en phase d'allaitement. Aujourd'hui, à la maternité, presque 100% des femmes donnent le sein à leur nouveau-né. Et on s'aperçoit que rentrer à la maison, elles passent vite au biberon. Et c'est dommage de se priver de tous les bienfaits de l'allaitement maternel et des bienfaits à court terme, mais aussi à long terme pour la mère et l'enfant. Et pour mieux faire passer le message, les autorités sanitaires travaillent de concert avec des animateurs spécialisés. D'aller vers ces personnes-là, ils nous voient tout le temps, de temps en temps. Donc ça apporte aussi, ça donne aussi de la confiance envers nous déjà. Et ça aide aussi quand les médecins ils sont là aussi. Les déplacements dans les quartiers permettent ainsi de toucher le maximum de familles, surtout quand il s'agit d'une affaire de santé publique. On constate quand même qu'il y a des on-dit, des croyances qui planent d'anciennes générations, mais que les mentalités sont quand même en train de changer par le discours qui est tenu à l'hôpital des professionnels de santé qui expliquent comment faire aux femmes, mais que quand même la population manque d'un accompagnement après du retour à la maison, d'un accompagnement sur les problèmes d'allaitement, et c'est pour ça que les femmes abandonnent assez vite et trouvent d'autres raisons sur cet abandon. Les rencontres vont se poursuivre toute la semaine dans les différents coins de l'île. Des communiqués sur les ondes radio de Mayotte la Première accompagnent cette campagne de sensibilisation.
Et pour parler de cette semaine de l'allaitement, nous recevons le docteur Soumet Abbas, par ailleurs président du réseau REPEMA. Bonsoir. Bonsoir. Alors, allaiter pour donner le meilleur à son bébé, c'est ce qu'on pouvait lire dans vos différentes communications, mais c'est aussi un message que vous souhaitez faire passer essentiellement aux mamans ? Oui, effectivement, c'est un message fondamental qu'on souhaite transmettre aux mamans, mais pas qu'aux mamans, aux papas également, parce que l'allaitement n'est pas qu'une affaire de mère, c'est aussi une affaire de couple, mais aussi de société. Et c'est vrai qu'on découvre à travers les messages qu'on passe aux mamans qu'on ne connaît pas tous les bienfaits de l'allaitement maternel. Or, si vous permettez, je voudrais juste citer 3 bienfaits majeurs, qui sont majeurs. D'abord, le fait que c'est un aliment qui est exceptionnel dans sa composition, en termes de sucre, en termes de protéines, en termes de lipides. C'est un aliment qui est complet. Souvent, on oublie de dire ça aux mamans. Les mamans pensent qu'il faut toujours compléter avec les biberons pour que l'enfant grossisse, alors que le lait maternel suffit largement pour faire grossir les bébés. Donc, c'est un aliment qui est vraiment unique en son genre, adapté à chaque bébé. Et donc, nous, notre message, c'est de dire aux mamans, continuez à allaiter. Allaiter au maximum, c'est vraiment l'aliment, l'idéal pour votre bébé. Donc ça, c'est un point majeur. Et puis, un deuxième point qui est souvent méconnu des parents, c'est le fait que l'allaitement maternel, le lait maternel, ce n'est pas qu'un aliment. C'est aussi un élément de protection des bébés. C'est vraiment un lait qui contient des facteurs de protection, ces fameux soldats qu'on a en fait quand on fait un vaccin. Donc, ça contient naturellement des anticorps, et ces anticorps vont protéger les enfants contre les otites, contre les bronchiolites et contre les diarrhées. Donc, un enfant qui est allaité par rapport à un enfant qui n'est pas allaité, il fait moins de diarrhée, moins d'hospitalisation, et ça, c'est quelque chose qui est majeur en termes de santé publique. C'est quelque chose que tous les parents devraient savoir. Alors là, vous parlez des bienfaits. Vous souhaitiez peut-être compléter. Oui, voilà. Un troisième point qui est aussi pas mal à savoir, c'est que l'allaitement maternel permet de renforcer ce lien mère-enfant, ce lien qui est unique. Ça renforce vraiment le développement du bébé et avoir un bébé qui soit quand même en bonne santé et par la suite qui ait un développement psychomoteur qui soit idéal, optimal pour faire face à la vie. Et ça, c'est aussi quelque chose de majeur à savoir. Alors, idéalement, jusqu'à combien de mois il faudrait qu'un bébé puisse allaiter ? Alors, là aussi, on a des recommandations. L'OMS est très clair sur ce sujet. Il faudrait un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. En tout cas, on recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Et bien sûr, si on peut continuer jusqu'à 2 ans, c'est idéal. Mais le plus important, c'est d'arriver à allaiter jusqu'à 6 mois de façon exclusive. Alors, vous parlez des bienfaits. Et maintenant, que pourrait-on dire pour les mamans qui délaissent le lait maternel au profit du biberon ? Est-ce qu'il y aurait des conséquences négatives pour le bébé ? Il n'y a pas de conséquences négatives. Mais souvent, on pense souvent que donner des biberons, c'est être en situation de nourrir son enfant. C'est-à-dire qu'on se donne une image sociale quand on est en situation de donner du lait artificiel au bébé. Or, cela a beaucoup changé en Europe, dans les pays scandinaves. Maintenant, la mode, c'est d'allaiter le bébé de façon exclusive. Donc, il n'y a pas de conséquences quand on donne du lait artificiel, puisque le lait artificiel, il y a aussi des recommandations strictes dans leur composition. Cependant, on sait que les laits artificiels imitent le lait maternel. Donc, alors, à quoi bon donner du lait artificiel lorsqu'on a un produit qui est original ? Merci, docteur Soumet Abbas, par ailleurs président du réseau REPEMA et également chef de pôle au CHN. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Et pour terminer ce 19h, ce mariage entre la musique et la cause humanitaire. À La Réunion, sur le thème des percussions, le groupe Bloco Malagas de la Grande Île était invité à un festival. Un groupe de jeunes filles avec leur tambour, mais aussi avec plein d'énergie. Découverte avec Marie-Ange Frassati. Avec
Avec l'énergie de leur jeunesse, elles ont assuré l'interlude entre 2 concerts au Kabardok. Ces filles viennent de Tuléar et cette Batoukada, c'est une ONG qui en est à l'origine. L'ONG Bel Avenir vient en aide à 30 000 enfants et jeunes adultes dans le sud de la Grande Île. Son but est de faire de l'éducation populaire, permettre l'accès à un loisir. Cet orchestre, c'est en fait un rempart contre le désœuvrement et la prostitution. À Madagascar, on a beaucoup de petites filles qu'on a fait la grossesse précoce. On a battu contre ça et à la malnutrition. On a fait la sensibilisation grâce à la musique. Les jeunes, ils n'ont pas un entourage qui les protège, ils n'ont rien non plus à faire le soir. Alors il y a toujours une tendance à sortir et à faire des choses qui peuvent les nuire et puis partir dans la prostitution et la grossesse précoce. On essaie de leur donner cette activité du soir pour pouvoir les protéger, pour avoir une ambiance protégée et une éducation aussi. Grâce à 200 intervenants, éducateurs et bénévoles, cela fait 15 ans que l'ONG Bel Avenir croit en l'éducation comme moteur de développement. Pour ces jeunes filles, le groupe apporte l'ouverture au monde. On a vu tous les pays dans le monde, faire le balade avec les amis, c'est ça les... Vous êtes déjà parti où dans le monde? À Thaïlande, Cambodge, Kenya. C'est bien. C'est bien, c'était bien là. Beaucoup d'animaux, hippopotames, girafes, tout. Le Bloco Malagasy, pour moi, c'est l'opportunité d'avoir beaucoup de choses comme des amis, de savoir jouer d'un instrument. Ça m'apporte beaucoup dans la vie. À La Réunion, pendant 1 mois, ces jeunes filles animeront des ateliers, des spectacles. Elles interviendront près des enfants dans les centres de loisirs et elles espèrent trouver les fonds pour financer l'ouverture d'un nouveau centre culturel qui permettrait plus d'échanges entre les jeunes de la Grande Île et ceux de La Réunion. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'info continue avec le journal Amoré juste après la météo. Passez une merveilleuse soirée avec nos programmes sur La Première. À tout à l'heure.